Good Morning Business, Business Today. Et on est avec Nicolas Dubourg, le président d'ISAL, directeur général du Fonds stratégique de participation et donc patron d'un nouveau fonds qui va investir un demi-milliard dans les entreprises justement qui s'engagent dans la transition écologique. Les entreprises de quelle taille ? Alors, avec ce nouveau véhicule qui s'appelle le Fonds stratégique des transitions, on va s'intéresser à des entreprises plus petites qu'on a qualifiées des PME et ETI d'innovation. Ouais. Et donc, c'est une action très complémentaire de ce qu'on fait avec le Fonds stratégique de participation. C'est les grosses entreprises. Hein. Voilà, exactement. Donc, si je peux dire quelques mots sur Isalt. Donc, Isalt est une société qui a été créée en 2020 et qui a pour mission d'investir à long terme dans le capital d'entreprises françaises. On apporte 3 contributions donc essentielles, une stabilité actionnariale, du financement, ce qui est très important en ce moment, et puis une participation donc à la gouvernance. Et effectivement, on s'intéresse à 2 types d'entreprises, donc les grandes entreprises avec le fonds stratégique de participation qui est soutenu par 7 grandes compagnies d'assurance françaises, et ce nouveau véhicule, le fonds stratégique des transitions, qui va cibler plus spécifiquement ces entreprises plus petites et plus jeunes souvent. Les grandes entreprises, elles ont besoin de vous. Elles n'ont pas accès Oui. à un financement classique. Elles ont besoin d'un fonds comme vous. Dans ces 3 angles dont j'ai parlé, donc ces 3 contributions, elles ont besoin, notamment quand elles sont industrielles et quand elles sont dans des projets de transformation assez majeurs, assez longs de leur business model, elles ont besoin d'accompagnement en capital, en financement long, sur la durée, pour leur permettre de faire ces virages. On peut citer par exemple des sociétés de notre portefeuille qui sont très portées sur ces transformations, comme Soitec, Arkema ou Valeo, qui sont engagés industriellement dans des virages très très forts et des investissements très forts. Alors quand on vous écoute, quand on entend vos discours, on a l'impression d'avoir un fonds souverain. Alors vous n'avez pas encore les moyens d'un fonds souverain, mais pourquoi non, mais c'est vrai, vous avez une sorte de vocation d'intérêt général. Je vais au secours des grandes entreprises, pas au secours, pardon, Non, pas au secours. en soutien. Ouais, en soutien. Ouais. Certaines entreprises qui ont besoin de moi pour la transition. Là, vous allez sur les ETI, les PME avec ce fonds d'un demi-milliard. Quand même, dans ceux qui apportent de l'argent, c'est des grosses institutions françaises, des banques, des assurances. Qu'est-ce qui vous a demandé de faire ça ? C'est le gouvernement ou vous êtes dit je prends mon drapeau et je vais aider Comment ça s'est passé ? Alors non, c'est pas du tout le gouvernement, c'est une initiative que l'on porte depuis un petit moment. Le fonds stratégique de participation a été créé. Même son nom, il fait souverain. Ouais, il fait souverain. Bon. mais c'est volontaire parce qu'il y a un côté quand même stratégique dans les investissements. Il a été créé le premier, donc le fonds stratégique de participation, il y a plus de 10 ans. On l'a lancé en 2012 et les premiers investissements ont démarré en 2013, donc ça fait en fait assez longtemps qu'on s'intéresse à ce genre d'action. Et le nouveau véhicule, Fonds stratégique des transitions, on le mûrit depuis 2 ans parce qu'on voit bien qu'en France, il y a énormément de projets. Enfin, vous les voyez, vous en voyez beaucoup. Il y a beaucoup de projets, notamment de développement de capacités productives en France, à partir du sol français, qui sont très intéressants, très technologiques, très innovants, qui permettent de faire naître une forme de nouvelle industrie sur le sol français. Et il faut des acteurs comme nous pour les accompagner. On a fait un travail de repérage, je pourrais en parler après, et il y a vraiment un très beau terreau d'investissement sur le sol français. Et nous, on a envie de participer et d'être moteur dans cette aventure. Ici, aux rencontres économiques d'Aix, le thème c'est recréer de l'espoir. Vous avez l'impression, vous dites, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à ce fonds, qu'en 2 ans, l'économie française, elle a pivoté. Elle a pris clairement la transition énergétique. On n'en est plus au greenwashing, juste aux directeurs RSE qui font des rapports pour faire plaisir un peu au public. Oui. Il faut, donc on en parle, de cette transition écologique, de cette réindustrialisation qui sont d'une certaine façon assez liées. Et donc maintenant, il faut la faire. Et en fait, c'est toute la chaîne de production, de sous-traitance qui est concernée. On voit que les grands donneurs d'ordre, parce qu'il y a des réglementations qui poussent, parce que leurs clients aussi exigent une qualité de produit différente ou une fabrication de produits différente. En fait, tout ça, ça cascade sur toute la chaîne. Et donc, c'est une opportunité pour des acteurs plus jeunes ou plus innovants d'y contribuer. Ensuite, il y a un cadre très intéressant qui se met en place. Vous le commentez souvent. Il y a la réglementation qui évolue. Et donc, il y a aussi des packages de subventions, par exemple, qui se mettent en place à pas mal d'endroits. Et donc, ça crée aussi une dynamique qu'il faut saisir. Et c'est très important pour nos entreprises et la compétitivité du pays. Vous pourriez peut-être aider Carlos Tavares à produire la E208 en France, non ? Un petit coup de main ? C'est peut-être pas un demi-million qu'il va falloir. C'est peut-être plus. Non, mais c'est un demi-milliard là qu'ils ont, c'est un demi-milliard. Un demi-milliard, oui, mais même là, ça va pas suffire. Oui. C'est pas mal un demi-milliard. Sur cet aspect, de manière plus générale, les besoins de financement sont colossaux.
Vous le savez, si on veut produire en France, si on veut le faire dans un angle de décarbonation assez fort et surtout maintenir une avance, ou rester dans la course d'un point de vue la technologie, il faut investir massivement. Donc c'est des transformations qui sont fortes. Il faut des investisseurs qui se mobilisent, un écosystème d'investisseurs qui bouge aussi. Parce que financer de l'industrie, c'est pas la même chose que ce qu'on a pu faire sur les dernières années. Et donc c'est un cas très intéressant et probablement très porteur aujourd'hui. Donc on peut pas vous présenter Carlos Tavares, ça servira à rien là. Sur la E208. Je serais ravi de le rencontrer. Du coup, vous avez d'autres fonds là, vous allez collecter d'autres millions. Le fonds stratégique des transitions a fait son premier closing. Ouais. On a fait un premier investissement. On est en cours de levée, ça se passe bien et on cherche à atteindre 500 millions d'euros. Un demi-milliard donc. C'est ça, 500 millions d'euros, c'est un demi-milliard. Dans un instant, merci beaucoup Nicolas Dubourg d'avoir été avec nous.